Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF. Amis jeunes, passionnés de l'émission Barada, je suis très heureux de vous retrouver au compte de votre magazine radiophonique spécial Jeunes. Aujourd'hui, c'est la préfecture de Nzerekoré qui accueille l'équipe de votre émission pour parler des mesures sanitaires prises dans les écoles pour lutter contre Ebola. Vous le savez, dans un passé récent, cette préfecture a enregistré des actes de vandalisme s'inscrivant dans le cadre des réticences vis-à-vis de la sensibilisation contre cette maladie. Si tout cela semble être dépassé aujourd'hui, certaines personnes continuent à rendre la tâche difficile aux vigiles qui sont censés veiller au respect des mesures prises devant les écoles, à savoir le lavage des mains au chlore et l'acceptation de se soumettre à l'utilisation du thermoflash. En guise d'exemple, je vous propose de suivre ce témoignage et on se retrouve juste après. Salut, mon nom c'est Yakbaredmo Haba. Je suis visé devant une école de Nzerekoré. La fois passée, je me suis battu avec un jeune qui venait rentrer dans la cour de l'école. Mais étant vigile devant la porte, j'ai dit au jeune de se laver les mains avant d'entrer. Mais il a refusé. Je lui ai dit pourquoi tu ne peux pas laver tes mains avant d'entrer, parce que ici c'est les règles qui le demandent. Le jeune dit en tout cas il ne peut pas le faire parce qu'il est très allergique à l'eau de javel. Je lui ai dit d'accord, comme tu ne peux pas te laver les mains avec de l'eau de javel, j'ai envoyé de l'eau simple plus le savon. Il a encore refusé de se laver les mains. Je lui ai dit mais pourquoi tu ne peux pas le faire? Il dit non, en tout cas je ne peux pas me laver les mains parce que je ne l'aime pas. J'ai dit d'accord, pour violer la loi, je lui ai dit ok, pour que tu puisses entrer, laisse-moi te flasher. Dit encore il a refusé. J'ai dit mais pourquoi? Qu'est-ce que réellement tu veux? Je lui ai dit d'accord, tant que tu ne te laves pas les mains ou tu n'es pas flashé, je ne peux pas te laisser entrer. Donc dans cette discussion, on s'est bagarré, il a été blessé à la bouche et moi aussi j'ai été entorsé à la main droite. Donc je lui ai dit, tant que tu ne te laves pas les mains ou cela ne se fait pas, même si tu descends le ciel, tu ne peux pas y entrer. Et quand même je ne l'ai pas laissé entrer. Fidèles auditeurs de l'émission Barada Couleur Jeune, vous venez de suivre avec moi ce témoignage de ce jeune vigile. Comme pour nous rappeler que certaines personnes continuent de douter de l'existence de cette épidémie dans notre pays. Place à présent à la seconde rubrique de cette émission. Dans le talk show, je reçois Paul Mami et Cécile Tonguino, tous vivant à Nzerekoré, la capitale de la région forestière. Suivez. Paul, tu viens d'écouter avec moi l'histoire de ce jeune vigile. Qu'est-ce que tu en penses? Vraiment, je suis d'avis par rapport du côté du jeune qui a refusé catégoriquement de laver sa main. Parce que c'est tout simple. Bon? Oui. Pourquoi? Parce que ici, l'affaire d'Ebola qu'on parle, moi quand même je ne crois pas. Jamais. Et Oui, Cécile, on va laisser Paul finir. Okay. Et si on prend encore l'eau de javel, j'utilise dans ma main, ça me crée d'énormes problèmes. Même l'affaire de savon qu'on parle dans les écoles, c'est eux-mêmes qui ont envoyé. Donc c'est dans ça même il y a leur Ebola là. Donc je ne suis pas pour quand même. D'accord, donc tu défends le jeune qui a refusé de se laver les mains. Oui. Voilà, Cécile n'est peut-être pas d'accord avec Moi, toi, je elle suis fait un signe avec la tête. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord parce qu'on sait que Ebola existe bel et bien. Depuis des mois, Ebola existe dans notre pays, particulièrement en Guinée forestière où ça fait beaucoup de ravages. D'accord. Donc on a dit à tout un chacun, même des enfants, que chacun n'a qu'à laver la main avec de l'eau et du chlore. Ça peut éviter Ebola. D'accord, oui, mais Cécile, mais tu défends donc le vigile. Oui. Mais qu'est-ce que tu dis du comportement d'un vigile qui se bat quand même devant l'école? Il a parfaitement raison. Et en vertu de quoi? Il a parfaitement raison parce qu'il faut te laver les mains. C'est un ordre qui lui a été donné. Donc il faut qu'il exécute cela. Un homme là, quand même, je ne suis pas pour ça. Paul n'est pas d'accord? Ah non. Il faut que tu sois d'accord Non, avec écoutez, moi. écoutez. C'est un ordre qui lui a été donné. C'est- Et actuellement en Guinée, on sait Cécile, partout, dans écoute-moi. toutes les écoles, même dans les bureaux, nous savons qu'avant de rentrer, il y a des thermoflash
tu laves d'abord ta main avec de l'eau chlorée et puis après on vient prendre ta Cécile, tu viens de tousser même un point que moi je ne veux même pas. Voilà. La fête de thermoflash que tu as. Alors, Paul, quel est le problème avec le thermoflash? Il faut que Donc, tu ça sois diminue le d'accord. sang. Dès qu'on te flash, c'est ton sang qui diminue. Comment? Ça diminue. C'est ma première nouvelle. Et Ouais, puis, et moi, Je n'ai jamais appris ça. et puis écoutez, à travers les thermoflash, on tire même le sang dans le corps d'un être humain. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Paul? Mais depuis, moi je n'ai jamais vu dans des écoles en train de faire ça. Ça c'est une politique du gouvernement, c'est comme ça. Donc ça, c'est s'ils font ça, c'est pour tirer le sang. Après encore, ils vont commencer à dire que toi, tu n'as pas assez de sang, tu as Ebola. C'est comme ça que ça se passe. D'accord, et Paul, mais quand même, ça fait une année que la Guinée vit cette situation d'Ebola et il y a eu beaucoup de victimes. Tu ne peux quand même pas nier et mettre toutes ces victimes sur le dos du gouvernement guinéen. Jusque maintenant, là, il est non. réticent. Voilà, Quand Ça même, fait moi, pas aller. jusqu'à malgré toute la sensibilisation qui est faite. Tu es réticent. jusqu'à preuve contraire, où je suis, je ne reconnais pas Ebola. Parce que nos ancêtres ont fait leur vie. Durant combien d'années il n'y a pas eu Ebola? Toi, Paul, à la place du vigile, qu'est-ce que tu aurais fait puisque tu dis que tu n'es pas d'accord avec le comportement du vigile? Il a reçu des ordres et il y a quelqu'un qui refuse d'appliquer ses ordres. Qu'est-ce que toi tu aurais fait si tu étais à sa place? Mais si c'était moi, j'allais le laisser passer parce que je sais bien que tout le monde lave sa main à la maison avant de venir. Parce que le savon qui se trouve à l'école, c'est dans ça il y a Ebola. Donc moi, je ne peux pas accepter. Voilà, en tout cas, Cécile n'est carrément Je pas ne suis d'accord. pas- Et je ne Cécile, suis pas pour. qu'est-ce que tu penses de cette mentalité de ton ami Paul? Parce que c'est quand même un jeune Guinéen. Et si la jeunesse guinéenne pense comme ça, qu'est-ce que ça te dit d'écouter Paul raisonner ainsi? Ça, Paul me déçoit. Hein. Ah bon? Il me déçoit beaucoup. D'accord? Il me déçoit, franchement. Il ne doit pas être réticent. Surtout qu'il est jeune. C'est lui qui doit aider dans la sensibilisation, sensibiliser son village, sensibiliser ses frères et sœurs en leur disant que Ebola existe bel et bien, de se laver les mains avec de l'eau et du chlore. Celui qui sent qu'il ne peut pas se laver les mains avec le chlore, il y a du savon plus l'eau. Il peut se laver les mains avec pour éviter Ebola. Ah, là, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que D'accord. c'est que moi, je ne veux pas. Je Et ne veux Paul, même pas. qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour te convaincre qu'Ebola existe? Non. Il y a même pas question. Il n'en est pas question. Parce que moi, quand même, je ne crois pas si Ebola existe. Si réellement que Ebola existe, ils n'ont qu'à essayer de montrer par A plus B que vraiment, voilà Ebola, d'où ça est venu, c'est ça. Et là, comme ça. Mais on cela a sait été quoi. expliqué à plusieurs reprises. Ah, mais moi, je ne crois pas d'abord. Parce que jusqu'à présent, je ne suis Ça, pas c'est, pour. ça, Je ne c'est suis pas une pour. nouvelle maladie qui ravage depuis le mois de février passé. C'est une nouvelle maladie. C'est la réticence là. C'est ce que les gens ont fait. Ils n'ont pas envoyé attendre les enfants à l'école. Ils disent qu'on tire le sang. Alors que ça, c'est pas vrai. Les enfants, ils sont petits, ils sont à l'école. Il faut qu'on les apprenne à se laver les mains et prendre le thermoflash pour prendre leur température. Il est donc évident qu'il existe encore quelques personnes, même si elles ne sont pas nombreuses, qui refusent encore de croire à l'existence d'Ebola à Zérékoré. Allons savoir ce que pense notre expert du jour. Dans cette rubrique, je reçois Amara Kondé, directeur préfectoral de l'éducation de Zérékoré. Il regrette ce genre de comportement qui conduit à la violence et pense sincèrement que la jeunesse a beaucoup à faire dans la lutte contre Ebola. Suivez l'entretien. Vous venez de suivre avec moi, M. Kondé, cette histoire et le débat des deux jeunes autour de la même histoire. Quelle analyse globale faites-vous de ces deux premières rubriques? De façon globale, comme il s'agit d'étudier un cas, sinon dans l'ensemble, c'est des cas qui sont très rares. Moi, dans ma préfecture Zérékoré, Ebola, à travers ses mauvais résultats dans le pays, à travers les ondes télévisuelles, les ondes de radio, les sensibilisations, et je crois que les 90% des Guinéens, aujourd'hui, au moment où nous parlons, sont déjà convaincus de la réalité de cette maladie. Okay. Et cela n'a rien à voir avec une exception par rapport à un cas que nous sommes en train d'analyser maintenant. La vérité qui est là-dedans, c'est qu'il faut utiliser tous les moyens pour ramener ceux qui ne croient pas à la véracité de cette maladie à croire réellement que la maladie est réelle. Et le visiteur qui est venu forcer la situation, certainement avant d'y arriver, n'a pas eu pleinement son bol rempli par rapport à la sensibilisation. Et il s'est entêté, et les consignes étant très strictes à la porte, et celui qui était là a utilisé tous les moyens pour lui convaincre. Malheureusement, il n'a pas compris. Alors ça veut dire que lui, il est venu avec une idée arrêtée. Et en pareille circonstance, si c'est une concession scolaire, on te dit carrément, il faut retourner.
Parce que tu viens dans une constitution scolaire où tu trouves un peuple scolaire. Ce peuple scolaire est à protéger contre des gens qui ne veulent pas observer ces règles élémentaires d'hygiène. Ok, ça c'est un cas peut-être parmi d'autres à d'autres endroits. Vous êtes le directeur préfectoral de l'éducation de Zérékoré. À votre niveau, quelles sont les dispositions prises et quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent si vous en rencontrez? Bon, les dispositions, je crois que c'est presque les mêmes. Hein. D'accord. Les kits sont là, installés avec les accessoires. Je veux parler du chloré, je veux parler du savon. Et à travers tout ça, il y a le thermoflash qui prend la température individuelle des élèves. D'accord. Et avec toutes les écoles munies de ce matériel-là, sur ce point, nous, on n'a observé aucune difficulté. D'accord. Tous des questionnaires relatifs à la maladie, avec réponse, sont distribués dans toutes les écoles et les enseignants, surtout à la base, l'école primaire, utilisent ça pour compléter l'information. Est-ce que vous pensez, M. Condé, que la jeunesse a un rôle à jouer aujourd'hui dans cette lutte contre Ebola? Cette maladie est d'ailleurs beaucoup plus contre la jeunesse. Donc le rôle de la jeunesse dans la lutte contre Ebola est primordial. La jeunesse doit être sur la première ligne contre cette maladie-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette jeunesse qui se trouve à l'école. Quand je dis l'école, je parle de l'école primaire, je parle des collèges, je parle des lycées, je parle des écoles de métier, écoles professionnelles, je parle des universités. Alors, là-bas, c'est le temple du savoir. Si déjà la vérité de cette maladie est connue depuis l'école primaire jusqu'à l'université, et je crois que l'ensemble de ce monde-là, c'est ce qu'on appelle la jeunesse. Une jeunesse encadrée, parce qu'elle est dans l'école. Donc elle doit être au devant de la scène de lutte contre Ebola. Merci beaucoup, M. Condé. Merci. On ne saurait fermer portes et fenêtres de cette émission sans insister sur la véracité de l'existence d'Ebola dans notre pays. Amis jeunes, nous sommes les garants de la stabilité et de la paix dans notre pays. Dans la lutte contre Ebola, nous devons être à la tête du peloton pour chasser cette maladie de la Guinée. Respectons les mesures d'hygiène prises dans nos écoles pour notre propre protection. Toi jeune qui écoutes cette émission, dis avec moi, je m'engage à lutter contre Ebola dans ma communauté. C'est sur cette promesse qu'on se quitte au compte de ce numéro de Barada. En attendant de se retrouver la prochaine fois, je vous dis El Proximo. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF.